À l'heure actuelle, le tétanos vous semble peut-être loin et pourtant, s'il est rare, il reste quand même mortel. En 2000, en France, sur une trentaine de cas, 9 personnes sont décédées. Dans le monde, les chiffres sont alarmants avec plusieurs centaines de milliers de morts. Rappelons que le tétanos a été découvert en 1884. Un an plus tard, Louis Pasteur crée le premier vaccin contre la rage. C'est une révolution. Et au début des années 1900, on peut enfin utiliser un vaccin contre le tétanos. Alors, c'est une infection transmise par une bactérie que vous allez voir ici. Voilà, c'est ça, cette petite bactérie qui est présente sous forme de spore dans le sol. La spore, en fait, c'est une forme qui lui permet de résister à des environnements difficiles. Donc, elle va rester des années présente dans le sol ou dans les intestins de certains animaux, comme les macaques, les babouins ou les herbivores. Les chats et les chiens, ils sont eux moins sensibles. Et le plus souvent, l'homme va s'infecter en jardinant ou quand il a un contact avec de la terre contaminée. Oui, alors un outil, une piqûre de rose, ce qui est souvent le cas en ce moment avec les jardins, une simple griffure sont capables de transmettre le tétanos. La spore passe dans le sang par l'intermédiaire d'une blessure de la peau ou d'une muqueuse. Elle va évoluer en bactérie et c'est elle qui va sécréter une substance qui est très toxique, c'est la toxine tétanique. Et cette toxine va remonter le long des nerfs, elle va agir sur les muscles en empêchant leur contraction. Je vais vous montrer où ça se passe. Alors ça sur le schéma. Alors regardez surtout ce schéma-là. Vous avez ici des fibres musculaires, ici un neurone. Et pour qu'un muscle se contracte, ah bah ça t'en va, tu t'en vas toi. Oui. L'influx nerveux va se déplacer. Je ne sais pas si on va s'y retrouver dans ce schéma. Va se déplacer le long du neurone, va venir mettre l'influx nerveux ici, le courant électrique sur la fibre musculaire qui normalement se contracte. Eh bien c'est là que ça se passe avec cette toxine. Elle va paralyser la jonction entre le neurone et la fibre musculaire. Résultat, les muscles vont rester contractés et c'est bien sûr au niveau de la mâchoire que survient la première paralysie, c'est ce qu'on appelle le trismus. Oui, les muscles les premiers touchés, ce sont ces muscles-là, vous voyez, ce sont les masséters, ce sont ceux qui nous permettent de mastiquer. Ce sont les premiers atteints. Alors tout d'abord, donc manger va devenir difficile. Ensuite, la mâchoire se bloque complètement, impossible d'ouvrir la bouche. La paralysie ensuite va s'étendre au pharynx, au larynx et même aux muscles respiratoires. Ensuite, les contractures peuvent s'étendre à tout le corps et s'accompagner de très importantes douleurs. Une fois sur deux, le patient meurt par arrêt respiratoire ou cardiaque. Une seule manière d'éviter ces conséquences, c'est le vaccin.